Oh, oh non, mon casque est encore cassé. J'en ai marre, ça fait le 10e que j'achète. Heureusement, j'ai peut-être une solution. Bonjour à tous, c'est Martin d'Ardoire PC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir, lors d'un nouvel épisode, un casque de la marque Fifine, le Fifine X3. C'est un casque principalement utilisé pour écouter de la musique, mais aussi on peut l'utiliser en casque gaming. Et donc, bienvenue dans un nouvel épisode de J'aime ou j'aime pas. Le casque de la marque Fifine, le Fifine X3. Merci en tout cas à Fifine de m'avoir envoyé ce produit. C'est vrai que Fifine m'envoie beaucoup de produits, mais en même temps, écoutez, j'aime beaucoup leurs produits. Et donc je suis toujours très content de tester leurs produits. Ça fait plusieurs fois le beau produit, faut que je fasse attention. Ce casque est un casque filaire ou sans fil, avec un micro détachable et qui nous promet un noise cancelling, et tout ça pour la modique somme de 65 $ avec les taxes. Vous pouvez le retrouver sur AliExpress au même prix et moi j'ai mis un mois avant de le recevoir. Et comme vous pouvez voir à la boîte, voilà, disons que les livreurs n'ont pas été tendres avec. Mais bon, le plus important, c'est de voir ce qu'il y a dans la boîte. Et donc c'est parti pour le déballage. Vous me connaissez, j'adore la marque Fifine, il y a des bonnes choses et d'autres moins bonnes, mais c'est ça qui fait le charme de la marque. Allez, on ouvre ça. Donc nous avons la petite boîte. Vous avez évidemment des petits pamphlets, plein de choses. Nous avons le casque, le câble de rechargement qui se recharge en USB-C. Nous avons le micro détachable. Et enfin, nous avons un câble double prise jack directement. Par contre, la taille est pas très longue. Ils disent pas la table, mais d'après moi, c'est un 3 pieds. Je trouve que c'est quand même court. Surtout si on veut l'utiliser sur un PC en tant que casque gaming, je trouve ça quand même assez court. Et enfin, juste ici, nous allons avoir le casque qui est emballé dans un papier bulle et avec un plastique. J'ai voulu le prendre en blanc, mais finalement, en fait, c'est beige, c'est pas vraiment blanc. Alors, c'est très sobre. Comme vous pouvez voir ici, c'est quand même très sobre en termes de design. Tant mieux parce que les casques de style gaming, où ça fait trop gaming, comme celui que je vous ai montré à l'intro, qui ressemble à ça, bon. Donc moi, j'aime beaucoup le style. Je suis content qu'il fasse pas un casque gaming. Mais de toute façon, en aucun cas, c'est marqué que c'est un casque gaming. Avec le logo Fifine juste ici qui fait très discret. Donc heureusement que c'est pas... moi j'aimais bien sur les côtés quand ça faisait un petit sourire. Mais bon, ça c'est vraiment chipoté. Les mousses ont l'air très confortables. D'ailleurs, on va le tester maintenant. Pour de vrai, c'est très confortable. Oh là, j'entends très peu. Et c'est très confortable. Donc déjà, c'est un bon point. Donc, qu'est-ce que ce casque à 65 $ canadiens avec les taxes vaut vraiment et qu'est-ce qu'il apporte? Donc, comme je vous ai dit, c'est un casque sans fil ou filaire. Donc, on va commencer par... Vous avez une prise juste ici pour mettre votre microphone. Vous avez une prise USB-C pour recharger la batterie du casque. Vous avez un port pour brancher la prise jack vers prise jack. Donc, au moins, c'est bien, il n'est pas directement accroché. Vous avez le bouton pour allumer le casque. Le bouton volume et vous avez le bouton ANC. Dans le fond, le bouton ANC, c'est le bouton pour le noise cancelling. Voilà, quand il est en on, il va faire en sorte que vous n'entendrez pas l'extérieur et quand il est en off, vous pouvez entendre ce qu'il y a à l'extérieur. Et ce qui est bien aussi avec ce casque, c'est que il est tactile. Et donc je vais vous montrer à quoi servent les features et comment les utiliser. Je tiens à dire que toutes les vidéos Fifine que je fais, je ne suis pas payé par Fifine pour en dire du bien. D'ailleurs, je suis pas payé du tout. C'est eux qui me les ont offerts pour que je puisse en faire une vidéo honnête. Et en vrai, j'ai toujours été honnête en termes de la marque Fifine. Nous allons commencer par les boutons volume. Pour pouvoir augmenter le volume, il suffit juste d'appuyer une fois dessus pour monter le volume petit à petit. Par contre, si vous voulez baisser le volume, et là, vu que c'est le même bouton, vous allez devoir rester appuyé sur le bouton et ça va baisser le volume. Je trouve pas ça réellement très intelligent, sachant que tous les casques au monde, vous avez un plus et un moins. Très simple, vous appuyez sur le plus, vous appuyez sur le moins. C'est comme ça qu'on arrive à jauger à peu près le volume qu'on veut avoir. Ensuite, avec le bouton ANC, vous allez avoir 6 modes pour ce casque. On va commencer d'abord par le bouton ANC. Comme je vous l'ai dit précédemment, vous allez avoir le ANC On. Le ANC On, c'est comme je vous l'ai dit, c'est la noise cancellation qui va être activée. Tous les sons environnants autour de vous, vous n'allez pas les entendre ou voir très peu, bien atténués. En ANC Off, là, à ce moment-là, tous les sons ambiants, vous allez pouvoir les entendre tout en écoutant votre musique. Quand vous allez appuyer une 3e fois sur ce bouton, vous allez activer le mode transparence, la Transparency Mode. Tout au long, vous allez avoir votre musique normalement avec le noise cancelling activé. Mais quand quelqu'un va vous parler ou qu'il y aura un son beaucoup plus fort que d'habitude, ça va baisser le volume de votre casque pour que vous puissiez entendre la personne. Ça va le faire automatiquement. Donc,
c'est bien, surtout pour un casque à 65 balles. Ensuite, comme je vous l'ai dit, votre casque il est tactile. Et il y a un truc qui est vraiment pas mal, que je trouve vraiment bon d'ailleurs. Donc vous écoutez votre musique avec le noise cancelling activé, et tout ce que vous avez à faire, si quelqu'un vous parle, au lieu d'enlever votre casque, vous avez juste à rester appuyé pendant 2 secondes sur le côté droit de votre casque, et ça va le mettre temporairement en mode transparence. Donc tant que votre doigt touche encore le coin droit de votre casque, vous allez pouvoir entendre l'extérieur. Et dès que vous allez le lâcher, ça va se remettre en mode noise cancelling. Ensuite, vous avez aussi le mode bass, le bass mode. En appuyant 2 fois sur le coin droit de casque, vous allez avoir la basse qui va être plus activée, donc elle sera plus accrue, on va dire. La basse va plus être présente. Donc c'est le son qui va changer un petit peu. Vous aurez juste à appuyer 2 fois pour le remettre en mode normal. Normalement, pour de la musique auquel il y a beaucoup de basses, et ben ce mode-là peut être très intéressant. Et enfin, le 6e mode, vous avez le gaming mode. En appuyant 3 fois sur le coin droit du casque, vous allez basculer le casque en mode gaming. Les sons vont être, on va dire, améliorés, faits exprès pour le jeu, exemple sur votre téléphone. Donc pour les features, bah écoutez, ça ressemble à ça, mais il y a quand même d'autres choses à savoir. Vous rechargez la batterie à 100% au bout de 2h30, qui est vraiment quand même assez rapide, et surtout vous avez pour 65 heures d'autonomie. Il y a des casques beaucoup plus chers qui font moins que ça. La spécificité aussi de ce casque, c'est que vous pouvez attacher un microphone. Vous allez pouvoir le brancher hop, sur le casque, et enfin pouvoir parler au téléphone ou jouer à des jeux sur votre téléphone ou sur votre PC. Que vaut ce microphone? De suite, maintenant, on change d'endroit, on va sur mon PC, c'est parti! Hop, et voilà, téléportation. Oui, je sais, entre-temps, je me suis changé, vraiment désolé. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ce casque vaut 65 $ avec les taxes. Pour le microphone, je m'attends pas vraiment à quelque chose de bien. Surtout avec toutes les features que apporte ce casque, on va voir ce que ça va donner. Je vais vous le tester en filaire, je vais vous le tester en sans fil, avec des effets de voix, sans effet de voix, bref, je vais tout vous faire. Et là, on va commencer avec filaire. Comme j'ai dit, point négatif, le câble est trop petit. Donc là, je suis en train de faire le test de ce microphone directement filaire à mon ordinateur avec aucune modification de voix. Voilà à quoi ça ressemble. Je vais pouvoir vous dire ça à la fin de ce que j'en pense, si c'est bien ou pas, parce que là, je peux pas écouter en même temps. Mais de toute façon, vous verrez tout ça à la fin. Donc là, voilà, 1, 2, 1, 2. Et là, présentement, je suis en train de tester le micro sous l'application Voice Mode avec la voix en mode clean. Donc déjà, vous sentez déjà une amélioration un petit peu du microphone, je l'espère en tout cas. Mais voilà à quoi ça ressemble avec le mode clean. Donc ça, exemple, si malheureusement vous ne payez pas Voice Mode, parce que évidemment Voice Mode c'est un payant, le mode gratuit, vous avez cette voix-là. Le mode clean, ça vient avec. Donc au moins vous pouvez télécharger cette application-là gratuitement. Et là, je teste encore ce microphone, encore sur Voice Mode, mais là, cette fois-ci, avec la version payante où vous allez pouvoir télécharger le mode Better Mic 4K. Donc, à ce qui paraît, le son est bien meilleur. Il est censé être bien meilleur. Je ne sais pas si vous entendez des petits bruits au côté ou je ne sais pas quoi, mais voilà à quoi ça ressemble avec le micro. Ce que je pense très facilement pour streamer avec ce microphone-là, c'est ça qui est bien. Voilà, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Et donc là, je suis en train de tester le casque Fifine en mode sans fil. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est mauvais? D'après moi, comme la plupart des casques sans fil avec un microphone attaché, c'est pas bon en sans fil. Et donc là, je suis toujours en train de tester le microphone, mais cette fois-ci sur Voice Mode avec le mode gratuit, le mode clean, voir ce que ça donne. Est-ce que ça améliore la qualité de la voix ou pas du tout? Dans tous les cas, un microphone où la voix est pourrie, où le microphone est vraiment pourri, malheureusement, même en modifiant quelques trucs, en ajoutant des effets de voix, ça ne devrait pas changer grand-chose. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne. Et donc là maintenant, le son du micro a changé. Normalement, il est censé être mieux avec, pareil, l'application Voice Mode, mais cette fois-ci la version payante avec l'effet de voix Better Mic 4K. Est-ce que c'est censé être meilleur? Déjà, on l'avait bien entendu que c'était bien meilleur branché en filaire. Donc, est-ce que c'est mieux ou pas? On va voir ça. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui pensez dans les commentaires. Et là, il y avait aussi un petit dernier test que je voulais vous montrer. Là, je suis en mode normal. Le son du micro est normal, aucune modification. Mais évidemment, il y a quelque chose qui m'embête beaucoup sur 100% des casques cheap, on va dire, pas cher, entrée de gamme, ça va être ça. Voilà, le microphone capte le son qui provient du casque et ça vraiment c'est un point archi négatif malheureusement. Énormément de casques bas de gamme, il y a ce problème-là où malheureusement le microphone détecte aussi le son du casque. Et donc, avec les tests, qu'est-ce que j'en pense? Donc après tout avoir écouté, etc., surtout que écoutez, je vous ai pas vraiment fait écouter le son. J'ai pu en tout jouer à des jeux vidéo, écouter de la musique pendant un bon moment. J'ai vraiment testé ce microphone et le casque en tant que tel dans plusieurs situations et le son est très bon. Que ça soit en sans fil ou en filaire,
le son du casque est très bon. Donc pour la musique, pour des films, pour des vidéos, pour moi, il n'y a aucun problème. Surtout pour 65 $, en tant que casque, vraiment, il fait très très bien le travail, pour de vrai. Maintenant, parlons du microphone. Comme vous l'avez pu entendre, le son du microphone en sans fil ou en filaire, ce n'est pas du tout pareil. Vous pouvez l'utiliser pour des discussions Discord, même streamer. Je pense pas qu'il y ait vraiment aucun problème, mais avec le câble. En sans câble, il est dégueulasse. Je vais être honnête, il est vraiment pas bon en sans fil. Juste assez bon pour passer des appels téléphoniques, point final. Ce que je peux comprendre, il n'est écrit nulle part que c'est fait pour le gaming. Par contre, avec fil, le son du microphone est quand même correct, surtout si vous ajoutez un petit peu la feature de voice mode qui éclaircit un peu plus la voix. Donc en ce moment-là, ça peut être très très bon. À part ça, je ne conseille pas vraiment d'utiliser le microphone. Si jamais vous voulez streamer avec ce casque, pour jouer avec ce casque, il n'y a pas de problème. Écouter de la musique avec ce casque, il n'y a pas de problème. Si vous voulez streamer, je vous conseille un microphone sur pied, comme le Fifine K688 que j'ai, que j'adore. Et donc dans tous les cas, avoir un microphone à part, ça va être bien mieux. Bon, je pense que je vous ai assez parlé de ce casque de chez Fifine, le X3. Je vais pouvoir vous parler des points positifs et des points négatifs sur ce casque. J'ai tout noté sur mon téléphone. On commence d'abord par les points positifs. En point positif, nous avons la batterie, quand même 65 heures pour 2 heures de recharge, 2 heures, 2 heures et demie de recharge. Il est très confortable. Le mode noise cancelling, il est très très cool, même le mode noise cancelling temporaire, vraiment, je trouve trop bien. Rechargement par USB-C, heureusement que c'est par USB-C, il existe, sachez qu'aujourd'hui, il existe encore des casques qui se rechargent par micro USB, et ça, c'est non. Comme un autre point positif, nous avons le prix. Et oui, pour 65 $ canadiens avec les taxes, vous avez un casque sans fil ou avec fil. Vous avez un micro détachable très confortable avec 6 modes différents dont la qualité sonore est très bonne. En point positif, bon ça c'est parce que c'est moi, le design, j'aime beaucoup le design. Autre point positif, le microphone, il est détachable, on n'est pas obligé de l'avoir toujours sur soi. Donc j'ai fini avec les points positifs, on va passer aux points négatifs. Le son du micro en mode sans fil est juste dégueulasse. Même le micro en tant que tel, il n'est pas extraordinaire. Quand il est en filaire, il est correct, sans plus. Quand il est en sans fil, il est vraiment pas utilisable. Le son n'est pas bon. Un grand défaut que je déteste avec les casques bon marché, pas cher, le micro capte le son qui vient de votre casque. Et ça, je déteste ça. Un autre défaut, c'est le bouton du volume. Appuyez petit à petit pour faire augmenter le volume et restez appuyé pour baisser le volume. Bon, je trouve pas ça très intelligent. Autre défaut, cette fois-ci, c'est le câble. 3 pieds pour le câble, ce n'est pas assez long. Et enfin, ce casque-là, si vous voulez l'utiliser en sans fil sur votre ordinateur, je vous conseille pas. Parce que il n'y a pas de dongle qui vient avec. Un dongle, c'est quoi? C'est une genre de prise USB qu'on va brancher à l'arrière de l'ordinateur pour faire le lien entre le casque et l'ordinateur. Sauf que ça, entre le casque et l'ordinateur avec le dongle, c'est en 5 Hz. Tandis que là, quand c'est en Bluetooth directement brut à votre ordinateur, c'est du 2.4 GHz. Et donc malheureusement, vous allez avoir du délai. Quand vous jouez à un jeu compétitif, c'est frustrant d'avoir du délai avec l'image et le son. Par contre, si c'est pour écouter la musique, regarder des vidéos sur votre téléphone, ça, on s'en fout, vous pouvez l'utiliser en mode sans fil. Et donc voilà comment s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous ai instruit. Merci beaucoup à Fifine de m'avoir envoyé ce produit, vraiment très content. Je suis très content que Fifine me fasse confiance et que Fifine, comme d'habitude, essaye de s'élargir un petit peu plus à plus de public. Et au final, est-ce que j'aime ou pas? En vrai, oui. Pour une raison. Le prix. Présentement, le prix sur AliExpress, il est de 56 et 68 $. Il est en rabais. Par contre, il est à 91 et 42 $ sans les rabais. Pour ce prix-là, j'aurais peut-être dit non parce que pour 90 $, 100 $, vous allez avoir vraiment mieux. Par contre, pour 56 $, avec toutes les features qu'il a, c'est très compliqué de trouver mieux. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, mettre un petit commentaire, me suivre sur tous les réseaux sociaux. TikTok, Instagram, Twitter et même me rejoindre. Je suis beaucoup en live sur Twitch et sur YouTube sur cette même chaîne. Et je vous dis à bientôt. C'était Martin d'Ardor PC. Bye tout le monde.